Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Aizer Gazer. On va parler cette fois-ci de tir. Je voulais vraiment vous faire une petite présentation sur le personnage parce que je trouve que c'est un personnage qui est vraiment très très sous-estimé par la communauté. Vraiment, pour la simple et bonne raison, vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais vous détailler les compétences du personnage, mais vous allez voir qu'on pourra pallier ce petit problème grâce à des équipements spéciaux qu'on pourra farmer dans certains niveaux. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira malgré tout. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner les gars. Merci à ceux qui le feront. Vous êtes des boss. Et puis je mettrai comme d'habitude le lien de mon Discord, ça sera dans la description de la vidéo. C'est pour ceux qui veulent rejoindre, discuter, tout ça, tout ça. Vous êtes les bienvenus. Et comme d'habitude, on part directement les gars. Donc on va commencer par sa première compétence, donc promotion. Si tu veux, je vais la faire courte parce que c'est très long, hein. Il va faire des dégâts de lumière aux ennemis. Ok, et il a la particularité, si tu veux, en fait, de pouvoir réduire son temps de recharge sur sa propre compétence de 2,5 secondes en faisant des attaques normales. En gros, c'est marqué toucher cette compétence pendant les attaques normales, peut aussi la lancer directement, mais sans interrompre les attaques normales ni infliger de dégâts à ce moment. Lancer cette compétence pendant des attaques normales réduit son temps de recharge. Voilà, c'est exactement ce qui est affiché. Voilà. Et surtout, il a la particularité d'avoir des bonus de traces. Et traces, ça va te conférer 2 traces lorsque cette compétence est lancée directement. Confère une trace lorsque cette compétence est lancée pendant des attaques normales. Donc en fait, c'est un peu comme si tu veux les sauts du tonnerre. Alors, je ne l'ai pas beaucoup joué, le personnage. Ok, je l'ai joué un petit peu. Ok, je vous le dis. Donc je ne sais pas exact, je ne le comprends pas à 100%. Ok, mais je voulais vraiment vous le présenter quand même pour que vous puissiez voir que vraiment, en fait, ses compétences, pour moi, sur le personnage, sont vraiment secondaires de fou. C'est vraiment son ultimate, vous allez comprendre pourquoi, qui est vraiment la force du personnage. Ok. On passe maintenant à la deuxième compétence. Il va faire toujours des dégâts aux ennemis. Ok. Et cette fois-ci, il va se conférer un bonus qui se nomme tout simplement la marque du roi. Alors, la marque du roi, ça me dit que, en gros, plus tu as de marques du roi, comme ça dit, plus tes dégâts vont être élevés. Tout simplement. Voilà, je te la fais court, c'est exactement ce qui est passé. Et tu vas pouvoir dépenser une trace pour manipuler le roi et infliger des attaques en fonction du type de grande épée. Ok. Donc lorsque le roi est sur le champ de bataille, toucher ses compétences. En fait, de toute façon, tu le verras au cours du gameplay, il va invoquer des espèces de... Enfin, c'est comme des espèces de lumière, enfin des espèces de roi lumière, ouais, voilà, qui va pouvoir invoquer sur le terrain. Donc vous voyez que son gameplay est vraiment très très particulier. Il est pas simple à jouer, c'est pour ça. Ce passage est vraiment pas simple à jouer. C'est peut-être pour ça aussi que les gens ne le jouent pas et le sous-estiment. Mais voilà. On passe à la troisième compétence. Toujours faire des dégâts à l'ennemi. Il aura la particularité d'entraver l'ennemi sur sa compétence 3 pendant 1,5 secondes. Bon, c'est très léger. Mais voilà, ça peut faire la différence de pouvoir entraver l'ennemi. Et toujours pareil, plus il a de marques de roi sur lui, plus il va tout simplement faire des dégâts monumentaux. Ok. Là, par contre, on passe aux choses sérieuses. On passe à sa compétence ultime. Sa compétence ultime va invoquer plusieurs grandes épées pour attaquer l'ennemi, infligeant des dégâts de lumière, tout ça, tout ça. Et après son lancement, les dégâts de compétence ultime de toute l'équipe augmentent de 16%. Et c'est cumulable 5 fois. Donc au total, ça fait 80%. Voilà. Et il n'y a pas de limite de temps. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu balances son ultime, tu vas pouvoir tout simplement, ton équipe, et lui compris bien sûr, hein, tu pourras tout simplement booster ta team de 16% en dégâts d'ultime. Et c'est justement, il n'y a pas de limite de temps. Et c'est cumulable justement, donc 5 fois. Donc l'idée, en fait, si tu as le personnage, je pense que tu t'en es rendu compte, même là tu t'en es rendu compte sur le gameplay. Alors pas forcément parce que du coup j'ai les bons équipements, mais en fait, si tu mets pas les bons équipements, je vais te montrer les équipements juste après, tu verras que son ultime, tu vas prendre énormément de temps pour l'utiliser. Limite, tu peux avoir tes ultimates. Enfin, non, clairement, c'est que tu as tes ultimates avant. Enfin, tes alliés arrivent à avoir leur ulti. Tu vois, et lui, il l'a toujours pas. Donc, en fait, l'idée pour le rentabiliser, c'est de lui mettre un équipement, enfin, des équipements. Je vais vous montrer où est-ce qu'on peut les retrouver. Enfin, je vais vous dire plutôt où est-ce qu'on peut les avoir. C'est très très simple. Je vous montrerai ça à la fin. Mais voilà, vraiment, cette compétence ultime est vraiment très 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 puissant. Voilà, donc vraiment, ce personnage est vraiment là pour sa compétence ultime. Ok. On va passer aux clés d'accès. Aux clés d'accès, je suis actuellement comme ça. Alors bien sûr, les gars, faites pas attention, c'est level 20. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas beaucoup joué. En fait, voilà, pour moi, c'est vraiment un support tanky. Vous allez comprendre pourquoi je le joue comme un personnage tanky, etc. C'est un petit support. Voilà, donc je lui ai mis ça et puis ça fait le taf pour l'instant. On passe maintenant aux sigils, donc les équipements. Donc voici ce que je lui ai mis. Voilà, comme vous pouvez le voir, la vitesse d'obtention de la charge de compétence ultime augmente de 30%. Et les dégâts de compétence ultime augmentent de 30% aussi. Alors c'est surtout pour la vitesse d'obtention
ok? Parce que ça, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Le fait de pouvoir, en fait, son team va se charger 30% plus rapidement, tout simplement. Donc c'est très très fort. Et son deuxième set, chaque fois que les traces ont dépensé, vu que le personnage dépense énormément de traces sur ses compétences, donc tu vois, comme je te dis, c'est comme des espèces de bonus qui va s'appliquer, et bah il s'est marqué, il y a une certaine chance de les récupérer. Donc c'est-à-dire en dépensant ces traces, tu vas pouvoir avoir une certaine chance de les récupérer, donc c'est insane. Et ton attaque va augmenter de 18% pendant 10 secondes. Ça peut se déclencher une fois toutes les 2 secondes. Chaque fois qu'une compétence ou ultime est lancée, les chances de déclencher cet effet augmentent de 15%. Et ces chances sont réinitialisées chaque fois que l'effet se déclenche. Bref, donc c'est vraiment très 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 efficace. Voilà, donc vraiment c'est le set que je vous conseille de farmer, de faire. Donc le set de traces, vous pouvez le récupérer dans le où est-ce que tu peux farmer les équipements. Et le set de vitesse, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut le récupérer à la fin. Ensuite, on va parler des codes. Donc je suis parti actuellement comme ça, morsure du loup. Alors, c'est pas morsure du loup, c'est surtout formation en coin, ajournement et faux serment. Ok, donc faux serment, ça va tout simplement, la limite du nombre de traces va augmenter de 1. Ok. Ajournement, la résistance à la lumière des ennemis touchés par des premières attaques de Gambi est réduite de 16% pendant 6 secondes. Ok. Et celle-là, en fait, c'est surtout pour celle-là que j'ai mis. Donc, c'est tout simplement formation en coin. Quand le roi est sur le champ de bataille, la défense de toute l'équipe va augmenter de 16%. Voilà. Donc, il va donner un support défensif à toute la team de 16% quand il va rentrer en combat, quand le roi sera en combat. Alors, comme je vous l'ai dit, les gars, je ne connais pas beaucoup le personnage, je ne l'ai pas beaucoup joué, etc. Voilà, donc bien sûr, si vous en savez un peu plus, pardon, n'hésitez pas à me le faire savoir, les gars. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait d'autre, genre, enfin, je sais pas s'il a des mécaniques cachées ou quoi, mais voilà, le personnage, je l'ai pas beaucoup joué, donc voilà, j'ai pas envie de vous dire non plus trop de conneries, mais voilà, sur le personnage. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Maintenant, je vais vous montrer, les gars, où est-ce que j'ai pu farmer. Donc, vous vous rendez tout simplement dans l'onglet magasin. De toute façon, je vous affiche le screen où est-ce que vous pouvez le récupérer. Donc, c'est dans. Alors, moi, je vais y aller. Vous l'aurez déjà sur sur la fiche, sur l'écran, pardon. C'est dans tout simplement dans le magasin. Vous allez dans échange de ressources et c'est dans nettoyage de zone hasard. Ok, donc il faut justement que vous faites le mode de jeu nettoyage de zone pour que vous puissiez tout simplement récupérer ce fameux stuff. Voilà, qui va vraiment vous carry. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos les beaux gosses. Ciao ciao.